Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. L'échiquier politique national offre visiblement deux camps pour faire face aux exigences du nouveau code électoral. D'un côté, nous avons la classe des mouvanciers réunis entre dynamique républicaine et le bloc progressiste. Et de l'autre côté, les opposants réclamant la restauration de la justice et l'état de droit au Bénin. Ainsi annoncé, le matinal s'appuie sur la constitution du bloc progressiste et annonce la fin des intrigues politiques dans notre pays. À en croire le défi d'une génération, le Bénin est en phase d'en résister l'un des plus grands partis politiques de son histoire. Suivant l'imprimé, la naissance du bloc progressiste se décompte inexorablement car les anciens partis politiques qui sont engagés pour le contrat de la fusion ont effectivement apposé leur cachet pour la libération totale et définitive de leurs actifs au profit du parti naissant. Le matinal répond que l'enjeu est de taille avant de préciser que le grand pari reste celui de vivre ensemble qui doit annoncer la fin des intrigues. À sa suite, l'Audace Info s'installe puis expose qu'il n'y a plus de doute car la grande coalition de l'opposition béninoise est en marche et tend vers une victoire écrasante. Oui, l'opposition est unie et prête pour le combat, affiche le confrère en manchette avant de se demander si le peuple a fait son choix malgré le contexte de morosité. Et très vite, la trouille s'est emparée des blocs de la mouvance au pouvoir. Voilà qui sort le caribou de son gond et le confrère annonce le retour sur le bal des aigris à Majestic le 3 novembre dernier, tout en signalant que l'opposition béninoise, ou du moins ce qui en reste, se fourvoie chaque jour. L'imprimé étale à sa une que cette race d'opposants a tout au plus des doléances à formuler, mais pas des exigences possibles. Défi Info donne la même information et n'y note qu'un saut d'humeur de l'opposition ce week-end. Pour le canard des aigris de la République, ça donne à la diversion. Ils n'ont de leçons de démocratie à donner à personne, ajoute Défi Info. Et le nouvel observateur lève tout doute puis signale que Éric Houndété bascule dans l'opposition avant de céder sa place à Nassiara qui nous livre les revers auxquels s'exposent les gouvernants des États africains en faisant recours au partenariat public-privé. C'est avec une note afférente à l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2019 que la nation éclaire l'opinion ce jour et étale les doléances des syndicats sans oublier celles de la société civile aux députés. Fraternité renseigne aussi sur le budget de l'État gestion 2019 et lance de son côté ce que réclament les syndicats. L'amélioration du climat des affaires au Bénin pointe à la une du journal Le Béninois Libéré qui croit savoir que Ouaddaï a diminué de plus de la moitié la taxe des petites et moyennes entreprises. Mais Point Média pioche dans la gouvernance talon et s'exclame au sujet des taxes à n'en point finir. Alors que Matin Libre cherche à voir clair concernant les rapports sur Maria Gleta et le FAC, Fraternité donne les clarifications du ministre de Santé à propos de l'autorisation d'exercice en clientèle privée. Cependant, la nation découvre que le Bénin est éligible à un important financement par rapport à l'approvisionnement électrique fiable et économique à tous. La réussite du congrès extraordinaire du PRD dans la commune d'Avrancourt continue d'égayer certains jeunes très actifs aux côtés du siège central Meda Sessinou. C'est dans cette optique que Vicho Eke Patrice, Ludovic Micho Zounou et le conseiller Yosuno ne veulent ménager aucun effort pour accompagner le vice-président du PRD et chargé de mission de Maître Adrien Oumbedi
pour le rayonnement de la cité des Djaka. La force du choc reçu, du désespoir, dépend de la hauteur donnée à l'espoir. Pensée de Maître Rabitan pour souhaiter bonne journée et agréable journée à tous et à chacun. C'était Gutenberg Sohou dans son clin d'œil quotidien des journaux. À demain pour d'autres actualités.